Content de vous accueillir ce matin, hein, même si on n'est pas nombreux ce matin. Je pense qu'il y a des vacances qui ont commencé. Mes vacances viennent bientôt, moi. Dernier dimanche avec vous la semaine prochaine, avant mes vacances. Amen? Ciao, mon amour. Moi, j'ai hâte, en tout cas. Je me sens un petit peu fatigué, mais ça va. Le Seigneur est notre force. Hein? Ça prend la grâce de Dieu chaque matin pour se lever. Mais une fois qu'on est debout, on dit « Wow! » Le Seigneur est bon. Quand on a pris notre temps avec lui, dans sa présence, le Seigneur vient et place des nouveaux désirs, des nouveaux objectifs, des nouvelles promesses dans nos cœurs. Et puis, wow! La journée s'engage et puis le soir, on se couche et on dit « Ah, Seigneur, tu as été bon encore aujourd'hui. » Amen. Amen. Bienvenue pour ceux qui sont en ligne. Vous savez, les 2 derniers jours, jeudi soir, vendredi soir, j'étais pas loin de Saint-Malachie, j'étais à Saint-Isidore, au kiosque de l'Association des fermiers chrétiens du Canada pour partager l'Évangile avec d'autres bénévoles là-bas. Et vous savez, c'était spécial. C'est ce que j'ai trouvé de plus spécial, c'est que on a toutes sortes d'objets à donner qu'on met sur une table là, qui attire les gens à notre table, objets gratuits à donner. Puis là, quand ils se présentent devant la table, ils regardent ça un peu, puis il y en a qui trouvent ça un petit peu quétaine. On a toutes sortes d'objets, des porte-clés, des crayons, des petits calepins, toutes sortes de choses comme ça. Et certains trouvent ça un petit peu quétaine, mais quand on leur dit que chacun des objets ont toutes les mêmes 5 couleurs, et que ces 5 couleurs-là racontent une histoire, pourquoi on leur donne gratuitement? Ah, ben des fois, ils ne voulaient même pas l'objet, mais ils voulaient entendre l'histoire. C'est merveilleux, n'est-ce pas, hein? Puis quand on leur racontait l'histoire, des fois, dès le début de l'histoire, il y en a là, les yeux lui tournaient. Il y en a d'autres qui regardaient vers le ciel. Mais c'est une petite histoire des 5 couleurs qui raconte l'évangile du Seigneur Jésus, vraiment en 2 minutes, même pas 2 minutes, 1 minute dans bien des cas, puis même un petit peu moins. Puis quand on arrive à un moment donné, puis qu'on leur dit que, on vous donne ces objets gratuits-là parce que le salut, il est gratuit. C'est Jésus qui nous qualifie pour entrer au ciel. Et non seulement ce qu'il a accompli à la croix nous qualifie pour être en communion avec Dieu, mais il agit même par son esprit en nous pour nous qualifier au jour où on va se présenter au ciel avec Dieu. Il nous change puis il nous transforme. Là, les gens font « wow ». Puis il y en a qui repartent non pas avec un petit objet, mais avec un Nouveau Testament dans les mains. C'est merveilleux, n'est-ce pas? On reçoit bien des enfants hein, qui veulent avoir toutes sortes d'objets, hein, surtout nos porte-clés avec une petite lumière ou des choses comme ça. Puis là, on lui dit, tes parents sont avec toi? Parce que vous savez que la loi ne nous permet pas de s'adresser directement à un enfant pour leur partager notre foi, à moins qu'il ait 14 ans. Là. Alors, il y en a qui ont été obligés de lui dire, revenez avec vos parents. Ils sont tous déçus parce qu'ils veulent avoir l'objet. Puis ce que j'ai été surtout surpris, puis c'était pas comme ça déjà. Moi, il y a longtemps que je m'implique avec l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Même Pasteur Yves a été déjà le responsable du district de la capitale. J'ai travaillé avec lui même sur le comité du district de la capitale de l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Il y a déjà plusieurs années que je m'impliquais là-dedans. Et puis, déjà, les gens, on trouvait que les gens étaient ouverts à entendre le message de la parole de Dieu. Mais là, ce qui est spécial, c'est qu'ils veulent l'entendre. Ils ne sont pas juste ouverts à l'entendre, mais ils veulent l'entendre, puis quand ils l'entendent, ils sont vraiment touchés. Ils sont vraiment touchés parce que, vous savez, dans notre société, dans la génération dans laquelle nous vivons, à l'époque où nous nous trouvons, on n'entend plus parler de Dieu nulle part, à moins d'aller dans une église. Et les gens n'iront pas à l'église sans entendre parler de Dieu. Alors, il faut qu'ils en entendent parler pour venir à l'église. Alors, quand on nous arrive avec un message comme ça, ils disent
Oh, wow! Plusieurs nous disent, ah, j'avais jamais entendu quelque chose de ça. Ah, ben, je croyais en Dieu, mais j'avais jamais connu Dieu comme ça. Puis toutes sortes d'impressions qui nous viennent de personnes qui n'entendent plus parler ni de Dieu, ni de sa grâce pour nos vies. Pourtant, c'est notre Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Il faut prier pour ces gens qui sont touchés. Vous savez, l'Association des fermiers chrétiens du Canada, au Canada, on touche 120 000 personnes par année avec le message de l'Évangile, qu'on leur raconte en 1 minute, maximum 2 minutes, avec l'histoire des 5 couleurs, qui est très clair comme message. Au Québec seulement, chaque année, 50 000 personnes entendent l'Évangile dans des foires, dans des expositions agricoles, au Salon de la femme à Montréal ou à Québec, et dans plusieurs événements qui se passent dans différents districts du Québec, où 50 000 personnes par année entendent l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut vraiment prier. Prier pour ce ministère-là. Vous savez, c'est pas facile. Hier, moi, je ne pouvais pas être là parce que j'étais au bureau pour préparer mon message de ce matin. Puis la responsable au kiosque, là-bas, j'ai parlé avec elle hier matin. Puis j'ai disais comment ça avait bien été jeudi et vendredi au kiosque. Et puis elle me disait, elle dit, sûrement que ça va bien parce que ça brasse dans ma vie de ce temps-là. Elle dit, j'ai failli donner ma démission cette semaine tellement que j'étais brassé. Ah oui, ben je lâche pas. C'est toujours une question de foi. Hein? On vit par la foi, mais aussi c'est par la foi qu'on partage l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on partage l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, ben on sait qu'il y en a un qui n'est pas content. Hein? Celui-là, qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas content? Ben, il brasse tout le monde autour de nous pour essayer de nous ébranler, pour essayer de nous écarter de la voie dans laquelle Dieu nous engage pour nos vies, dans les œuvres pour lesquelles Dieu nous a sauvés pour qu'on accomplisse une fois qu'on est sauvé. Amen. Amen. On va parler de foi encore ce matin. Vous savez, ça fait... Dimanche passé, on avait un invité qui nous a parlé de la foi. J'ai été tout surpris de son message. Super de bon message. La semaine d'avant, c'est moi-même qui vous parlais de la foi, puis qui a parlé même des 5 sortes de foi, et que ce n'était pas toutes les sortes de foi qui nous sauvaient. Mais le Seigneur m'a encore touché pour la question de la foi. C'est-à-dire de parler très spécifiquement, et plus spécifiquement, de cette foi qui nous vient de la parole de Dieu, de cette foi que, en lisant la parole de Dieu, à travers laquelle nous pouvons connaître Dieu. D'ailleurs, j'ai intitulé ce message « La foi pour connaître Dieu ». Lisons ensemble Romains chapitre 10 dans les versets 16 à 21. On lit ici à partir du verset 16. « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je demande, alors, n'auraient-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Je demande encore, Israël n'aurait-il pas compris? Moïse, le premier, dit, « Je provoquerai votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation. Je provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. » Quant à Ésaïe, il pousse la hardiesse jusqu'à déclarer « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. » Mais au sujet d'Israël, il dit « À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. » Prions ensemble ce matin. Oui, Père, c'est en toi que nous nous confions, Seigneur, car tu es le Dieu créateur. Tu es celui qui peut même créer la foi dans nos cœurs.
Tu es celui qui nous a donné ta parole, qui est la vérité, afin que nous puissions te connaître, Seigneur. Et Seigneur, tu nous dis dans ta parole que nous pouvons te plaire que si nous marchons par la foi et que nous pouvons nous approcher de toi que si nous croyons en toi. Seigneur, nous reconnaissons l'importance de notre foi en toi pour être en communion, en relation avec toi. Alors, je te prie ce matin, Père, qu'à travers ta parole, qui est la vérité, Seigneur, que tu puisses nous instruire encore plus profondément en ce qui concerne la foi, encore plus, Seigneur Dieu, d'une manière pratique en ce qui concerne notre foi en toi, afin que nous puissions avoir une communion avec toi, Seigneur, une relation avec toi, Seigneur, qui soit réelle, qui soit vivante, qui soit efficace, Seigneur, où ce que nous pourrons par la foi voir toutes tes grâces être manifestées dans nos vies par ton Saint-Esprit qui vit en nous, Seigneur. Seigneur, encore ce matin, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous enseigner toutes choses, Seigneur, et que nous soyons ainsi, Seigneur Dieu, vraiment animés d'une foi qui va nous permettre de te connaître encore plus pleinement, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « La foi pour connaître Dieu ». On vient de lire dans le verset 18 de Romains 10, la parole de Dieu nous dit ici, « Je demande alors, n'auraient-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités de la terre. » De quoi Dieu parle ici? Dieu parle de sa parole qui est annoncée partout dans le monde. Avons-nous la foi pour connaître le Seigneur? Est-ce qu'on a la foi vraiment pour connaître le Seigneur? Vous savez, dans Jean au chapitre 17 au verset 3, Jésus dit ici dans sa prière avant d'être livré à la croix, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Avons-nous la foi pour connaître le Seigneur? On peut avoir la foi pour croire que Dieu existe. On peut avoir la foi pour le servir. On peut avoir la foi pour invoquer son nom. Mais avons-nous la foi pour connaître Dieu? Pour connaître sa présence dans nos vies? Pour connaître Dieu, pour savoir que Dieu est avec nous en toutes choses dans nos vies? Nous reconnaissons tous que si nous voulons grandir, que si nous voulons nous affermir dans notre foi en Dieu, que nous devons nous nourrir de sa parole. Vrai? C'est ce qu'on vient de lire, hein? Au verset 17 de Romains 10. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, on reconnaît tous que si on se nourrit de la parole, que si on lit la parole, que si on médite la parole, qu'on va grandir dans notre foi en Dieu. Mais comment se fait-il que nous puissions encore douter que Dieu puisse bénir nos vies alors que nous croyons en Jésus qui est lui-même la parole de Dieu qui s'est faite chair pour nous? Comment se fait-il qu'on peut encore douter de Dieu et même dans certaines circonstances ne pas croire en Dieu? Dans le verset 16, nous avons lu une citation du prophète Ésaïe qui dit « Qui a cru à notre prédication? » Alors, le prophète Ésaïe est reconnu par tous comme étant un prophète authentique qui ne parlait pas de lui-même, mais qui annonçait la parole de Dieu, qui parlait vraiment de la part de Dieu. Donc, comment se fait-il qu'Israël n'a pas cru alors qu'il entendait la parole de Dieu qui lui était adressée? Et c'est la même chose pour nous. Même si on écoute des prédications de la parole de Dieu, même si on lit la parole de Dieu, même si on peut méditer et être enseigné de la parole de Dieu, il y a certaines choses qu'on a peine à croire en ce qui concerne les promesses de Dieu pour nous, pour nos vies. Pourquoi manquons-nous de foi
Et pourquoi notre foi en Dieu n'augmente-t-elle pas alors que nous avons la parole de Dieu? Au verset 18, la parole nous dit, « N'aurait-il pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. » Alors, quel est le problème alors que nous lisons la parole de Dieu et qu'elle nous est enseignée et prêchée régulièrement, semaine après semaine? Au verset 19, dans la première partie du verset 19, toujours dans Romains 10, la parole demande une question ici, et elle dit, « Israël n'aurait-il pas compris? » Ah! La parole ici nous demande, comme pour Israël, n'aurions-nous pas compris? Mais avant d'apporter une réponse à cette question, Dieu mentionne que ce n'est pas seulement à ceux qui ont soif de lui qu'il se révèle, mais qu'il se révèle même à ceux qui ne le cherchent même pas. On lit dans le verset 20, toujours dans Romains 10, « Quant à Ésaïe, il pousse la hardiesse jusqu'à déclarer « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. » Donc, c'est quoi le problème? Si ce n'est pas une question d'avoir soif de Dieu, c'est quoi le problème? Mais comme pour Israël, la réponse à notre problème se trouve au verset suivant. Au verset 21, où Dieu nous dit, « À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. » Un peuple désobéissant et rebelle. Désobéissant à qui ou à quoi? Et rebelle à qui ou à quoi? À la parole de Dieu, à la parole qui est annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre ici lorsque nous lisons cette conclusion? Dieu veut que nous sachions ici que sa parole n'aura aucun effet sur notre foi, à moins d'en faire l'expérience dans nos vies en obéissant à la parole. Entendre la parole, c'est une chose, mais y obéir pour en faire une expérience avec Dieu qui va nous changer et nous transformer, qui va affermir notre foi en Dieu parce que nous l'aurons vu agir à travers nous selon sa promesse, ça fait la différence. Et non pas juste une question de lire la parole et de connaître la parole, mais vraiment de la vivre et d'en faire l'expérience, une expérience avec Dieu qui va vraiment nous fortifier dans notre foi. Notre foi en Dieu grandit, notre foi en Dieu s'affermit lorsque de façon pratique, nous mettons sa parole à l'épreuve. On lit dans Malachie 3, verset 10. Content d'avoir des visiteurs de l'église de Saint-Malachie ce matin avec nous. Il est venu avec nous ce matin. On parle de Saint-Malachie ce matin ici. Saint-Malachie qui se trouve dans la Bible, évidemment, le prophète Malachie. On va lire au chapitre 3, au verset 10, dans la deuxième partie du verset 10. À travers le prophète Malachie, Dieu dit à Israël concernant leur dîme, « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Vous savez, c'est toujours le même défi que Dieu nous lance aujourd'hui. Non pas seulement de redonner à Dieu une part des bénédictions qu'il nous donne, comme en ce qui concerne la dîme, mais pour toutes les promesses qu'il veut, dans sa grâce, nous donner pour nos vies. Dieu veut que nous nous mettions à l'épreuve. Pourquoi? Parce que c'est quand que nous mettons la parole de Dieu à l'épreuve que nous pouvons faire l'expérience que la parole de Dieu est la vérité. C'est quand nous mettons la parole de Dieu à l'épreuve que nous pouvons faire l'expérience que Dieu est vrai et tout-puissant pour accomplir chacune de ses promesses. C'est quand que nous mettons à l'épreuve la parole de Dieu, que Dieu nous annonce dans sa parole
que nous pouvons être fortifiés dans sa foi parce que nous voyons que la parole de Dieu est vraiment une puissance pour nos vies. Alors, pour toutes les promesses qu'il veut dans sa grâce nous donner pour nos vies, Dieu veut que nous puissions le mettre à l'épreuve. Maintenant, est-ce que mettre la parole de Dieu à l'épreuve signifie de tenter Dieu? Vous savez, il y a certaines personnes incrédules par rapport à la parole de Dieu arrivent à se justifier de dire « Oh, mais je veux pas tenter Dieu, là, non, je veux pas mettre Dieu à l'épreuve. » Non, c'est Dieu qui le demande. Hein? Ce n'est pas de tenter Dieu de le mettre au défi lorsque lui-même nous le demande. Non. On tente Dieu lorsqu'on refuse d'obéir à sa parole sous prétexte de le tenter, alors que c'est lui qui nous le demande. N'est-ce pas? Obéir à la parole de Dieu ne tente pas Dieu. Au contraire, elle est plutôt une démonstration de notre foi en lui, une démonstration de notre foi en sa parole. Amen. Amen. Obéir à la parole de Dieu, c'est faire l'expérience que sa parole est vraie, comme Dieu l'affirme lui-même. Alors, au risque de ne pas paraître sérieux même, obéir à la parole de Dieu est semblable à acheter une auto après avoir entendu une publicité pleine de promesses. Hein? On écoute toutes sortes de publicités à la télévision, à la radio, on voit toutes sortes de publicités dans les journaux. Tous les fabricants d'auto veulent nous vendre leur auto de leur fabrication. Maintenant, est-ce que le fabricant de l'auto garderait ma confiance si l'auto qu'il me vendait était un citron? Non, hein? Absolument pas. Alors, c'est la même chose pour ce qui concerne notre foi en Dieu lorsqu'il nous dit « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. » Alors, quand Dieu nous promet des choses, on peut vraiment le mettre à l'épreuve. Et Dieu ne nous donnera pas un citron. Si on lui demande du pain, il ne nous donnera pas un scorpion. Amen. Amen. Alors, la foi repose sur la connaissance de Dieu et la connaissance de Dieu repose sur l'expérience de la vérité de la parole de Dieu. N'hésitez pas à mettre la vérité de la parole de Dieu à l'épreuve. Vous avez un besoin quelconque, vous êtes dans une situation particulière, des circonstances quelconques que vous aimeriez voir être changées dans vos vies. La parole de Dieu vous parle de Dieu qui peut changer, transformer vos vies. Demandez-lui. Mettez-le à l'épreuve. Et vous voyez, Dieu va agir pour vous. C'est sa volonté. C'est lui qui est le Dieu qui s'offre comme notre sauveur pour nos vies. Alors, tant que nous ne faisons pas l'expérience, la connaissance de la parole de Dieu demeure une théorie, des principes de vie. Puis ça s'arrête là. Jésus n'est pas seulement venu nous instruire pour que nous croyions en Dieu. Juste avant sa crucifixion, Jésus a prié dans Jean chapitre 17 au verset 25, « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci, en parlant de ses disciples, ont reconnu que tu m'as envoyé. » Alors Jésus nous a aussi montré ce que signifiait de croire en Dieu parce que lui-même, en marchant en tant qu'homme, a marché par la foi. Vous savez que Jésus était dirigé lui-même par le Saint-Esprit et seulement par le Saint-Esprit pour marcher dans le plan de vie que Dieu avait pour lui. Alors quand Jésus dit dans cette prière, « Mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé », dans ces paroles, Jésus dit d'abord qu'il a connu Dieu, qu'il a dû lui-même, en tant qu'homme, faire l'expérience de Dieu dans sa vie. Comme nous, Dieu nous appelle à faire l'expérience d'une relation personnelle avec Dieu dans nos vies. Et au verset 3, toujours dans Jean 17,
Juste auparavant, Jésus disait, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, en tant qu'homme, Jésus faisait lui-même l'expérience de la parole de Dieu qu'il enseignait. Et qu'est-ce qui se produisait? Il disait des choses que les autres disaient, « Wow, jamais homme n'a parlé comme lui. » Il faisait des choses que les gens disaient, « Wow, Dieu est avec lui pour faire les miracles qu'il accomplit. » Pourquoi? Parce que il mettait à l'épreuve la parole de Dieu. Il faisait ce que Dieu lui montrait de faire. Il disait ce que Dieu lui disait de dire. Il était en communion avec Dieu parce qu'il connaissait Dieu. Et parce qu'il connaissait Dieu et par la manière dont il parlait et les choses qu'il faisait, ses disciples pouvaient reconnaître eux aussi que Dieu était avec Jésus. Ils pouvaient reconnaître eux aussi que Dieu accomplissait ses promesses telles qu'ils les connaissaient dans la parole de Dieu, qui pouvait les accomplir à travers un homme comme Jésus les accomplissait. C'est pourquoi il leur dit par la suite dans sa prière, « Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé, que lui-même était conduit par Dieu et que lui-même venait de Dieu. » Alors, la parole de Dieu n'est pas qu'un simple enseignement. La parole de Dieu, lorsqu'on y croit, permet de manifester la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. Vous savez, Nicodème était un enseignant de la parole de Dieu. Et quand Nicodème est allé voir Jésus de nuit, il a dit à Jésus, on lit ça dans Jean chapitre 3, dans le verset 2, il a dit à Jésus, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé de Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Vous n'êtes pas reconnu comme enfant de Dieu? Mettez la parole de Dieu à l'épreuve. Et les gens vont dire, « Wow, Dieu est vraiment avec toi. » Vous savez, moi, quand je suis venu au Seigneur, je fumais 2 à 3 paquets de 25 cigarettes par jour. Vous savez combien ça fait, ça? 50 à 75 cigarettes par jour. Ah, c'était quelque chose. J'étais pas vieux, là. Quand je suis venu au Seigneur, j'avais 30 ans. Mais, ça faisait des années, je me disais, il faudrait bien que je me débarrasse de ça. Puis, je n'étais pas capable de m'en débarrasser. Mais, j'ai parlé au Seigneur, j'ai dit, « Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui fait de moi une nouvelle créature. Donne-moi de me débarrasser de ça, cette cigarette-là. M'en mourir. » Et savez-vous ce que le Seigneur m'a dit à ce moment-là? Il m'a dit, « Tu veux vraiment arrêter de fumer? » Puis j'ai répondu, « Oui, Seigneur, je veux vraiment arrêter de fumer. » Bien, il dit, « Au moment où je vais te le dire, tu vas arrêter de fumer, puis c'est moi qui vais te délivrer. » Parfait. J'ai continué à fumer. Jusqu'à un moment donné où j'étais à mon travail, dans un de mes commerces. Ma secrétaire était là à côté de moi. J'ouvre mon paquet de cigarettes. C'est la dernière cigarette. Ah, ben, regardons ça. J'ai oublié de me prendre des cigarettes un matin. Là, le Seigneur m'a parlé immédiatement. Il m'a dit, c'est ta dernière cigarette. Tu voulais vraiment arrêter de fumer? Oui. C'est ta dernière. Je l'ai fumée. Mais au moment où je l'ai allumée, j'ai dit à ma secrétaire, j'ai dit, c'est Dieu qui me délivre, c'est ma dernière cigarette. Elle m'avait vu fumer bien avant ça, mais là, elle travaillait avec moi, puis je travaillais presque à plein temps dans ce commerce-là. Là, elle a fait, on verra bien, hein? Et vous savez, ça a été ma dernière cigarette. Toute la journée, toute la semaine. À cette époque-là, là, on fumait partout, hein, dans les commerces, même à l'hôpital, puis dans les bureaux de médecins. Hein. On fumait partout à cette époque-là. Et puis, je me faisais fumer au comptoir dans ma face à journée longue, puis ça ne me dérangeait même plus. Ça ne me tentait même pas. Je n'ai même pas compensé avec des bonbons ou avec autre chose parce que je n'avais pas de cigarette. Tellement que
Après 3-4 jours, ma secrétaire a dit « Ouais, pour moi, c'est vraiment Dieu qui t'a libéré, comme tu dis, parce qu'elle dit « Je comprends pas que tu sois capable de plus fumer comme ça. » Et effectivement, Dieu, quand on croit en sa parole, il agit. Amen. Amen. C'était pas dans mes notes. Excusez-moi. Ça va peut-être être plus long. Jésus a parlé à Nicodème de la nécessité d'une communion personnelle avec Dieu par le Saint-Esprit. Et Jésus avait répondu à Nicodème dans le verset 10 de Jean 3, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. » Et finalement, Jésus lui parle de la nécessité de croire en la parole de Dieu. Il lui dit au verset 12, « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? » Puis c'est un enseignant de la parole de Dieu que Jésus parlait. Alors, ce n'est pas juste la question de connaître la parole de Dieu qui fait qu'on croit en Dieu pour être sauvé, qui fait qu'on croit en Dieu pour être changé et être transformé dans nos vies, mais c'est quand qu'on applique la parole de Dieu, quand on y croit pour marcher et obéir à la parole de Dieu dans nos vies, qu'on voit Dieu agir dans nos vies. Alors, ce n'est pas de connaître la parole de Dieu qui nous sauve et qui nous transforme, mais c'est d'y croire pour y obéir. Dans Jean chapitre 5, dans le verset 39 à 40, Jésus a dit aux pharisiens religieux, « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Si vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors, on a beau vouloir étudier les Écritures, on a beau vouloir approfondir notre étude des Écritures, on a beau méditer la parole de Dieu, mais si on ne vient pas en Jésus pour avoir cette communion avec Dieu, on ne peut pas avoir la vie puis voir la promesse, les paroles de Dieu s'accomplir pour nos vies. Amen. La connaissance des Écritures ne sauve pas. On voit ici la nécessité pour nos vies de connaître et de faire une expérience vivante réelle avec Dieu. C'est ça qui nous change et qui nous transforme à jamais. Notre foi en Dieu ne peut grandir et s'affermir que lorsque nous obéissons à la parole qui a la puissance de nous changer et qui a la puissance de nous transformer à jamais, une fois pour toutes. On lit dans Osée au chapitre 4 au verset 6. Écoutez bien ici. Ça dit ici, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, dit Dieu, je te rejetterai. » Vous savez, on réfère souvent à cette parole du prophète Osée pour soulever le fait de notre besoin de connaître la parole de Dieu. Ça, c'est pas faux. On a besoin de connaître la parole de Dieu. Mais on oublie souvent le contexte qui dit dans la phrase suivante, où Dieu dit, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » C'est Dieu qui dit ça ici. Donc. Alors, quand Dieu dit ici que mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance, ce n'est pas que le peuple ne connaît pas la parole de Dieu. Non, il connaissait la parole de Dieu. Mais c'est qu'il rejetait la parole de Dieu parce qu'il n'y croyait pas. C'était ça le problème. Pas parce qu'il ne la connaissait pas. Comment est-ce qu'il aurait pu rejeter la parole s'il n'aurait pas entendu la parole? Il avait entendu la parole, mais parce qu'il n'y croyait pas, il la rejetait. Le peuple était enseigné, le peuple était instruit dans les Écritures, mais pour leur vie, ils allaient vers des idoles. Pour leur vie, ils confiaient leur vie à des faux dieux. Ils sacrifiaient même à des faux dieux. Alors, ils suivaient religieusement au temple puis toutes les prescriptions de Dieu, mais leur cœur était bien loin de Dieu. Ils ne croyaient même pas aux promesses de Dieu.
Il ne croyait même pas à la parole de Dieu au point qu'il rejetait la parole et Dieu lui disait, ben, si tu rejettes la parole, ben, tant pis, tu n'auras rien de moi. C'est fini là. Amen. Pourtant, comme on l'a vu dans Malachie, Dieu leur disait, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Non, ils allaient vers des idoles pour leur vie. Alors, ce n'est que lorsqu'on obéit à la parole que nous pouvons en faire l'expérience, une expérience qui va nous conduire à mettre notre foi en Dieu, une expérience qui va affermir notre foi en Dieu, une expérience qui va faire qu'on va vraiment désirer encore plus voir la parole de Dieu être mise en pratique dans nos vies. Alors, ce n'est qu'en fonction de notre approche personnelle que la foi peut nous venir de la parole de Dieu, comme on le lit dans Romains 10, 17, qui dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, avant même de lire la parole de Dieu, nous conduisions déjà nos vies par la foi. C'est pas parce que vous êtes assis ici ce matin que vous ne mettez pas votre foi en d'autres choses dans vos vies, vous savez. Avant de connaître le Seigneur, quand je me suis lancé en affaires, je venais à peine d'avoir 18 ans. C'est pas vieux, ça, 18 ans. Hein? Quand on regarde aller nos jeunes aujourd'hui, on dit, oh, pas... il y en a qui demeurent des jeunes qu'on dit jusqu'à 30 ans aujourd'hui. Hein? Mais j'avais à peine 18 ans. Et la première entreprise que j'ai eue, c'était un commerce qui était même pas rentable. Un commerce que j'ai acheté totalement à crédit de mon père. Je me demande même pourquoi il me l'a vendu. Peut-être qu'il n'était pas capable de le vendre à d'autres parce qu'il n'était pas rentable. Mais, vous savez, dans tout ça, c'est par la foi que j'ai acheté ce premier commerce. Non pas par ma foi en Dieu. Je ne croyais pas du tout en Dieu à ce moment-là. J'avais totalement rejeté toute foi, même en l'existence de Dieu à cette époque-là. Même sans connaître Dieu, vous savez, nous avons tous une foi en quelque chose qui nous pousse à agir et qui nous pousse à nous lancer dans quelque chose dans nos vies. Ma foi à cette époque était que je croyais suffisamment en moi-même pour faire fonctionner ce commerce de manière à ce qu'il devienne rentable. Même ce qui a été difficile, c'était de convaincre les banquiers et de convaincre les autres quand j'avais besoin de financement. Parce que l'âge que j'avais, puis la business que j'avais achetée n'était pas rentable. Il n'y avait rien qui pouvait mettre qui que ce soit en confiance. Juste mon père avait accepté de me le vendre, même tout à crédit, juste sur une signature. Alors, avant même de lire la parole de Dieu, c'est par la foi que je conduisais ma vie, mais pas la foi en Dieu, pas la foi en sa parole, la foi en moi-même. Comme on peut mettre notre foi en n'importe quelle chose. Je me souviens même, dans les premières années que j'ai été en affaires, on m'a invité à un moment donné à aller faire ma carte du ciel. J'avais de la foi. Je suis allé faire ma carte du ciel. Puis effectivement, j'ai cru pas mal à ce qu'on me disait durant ma carte du ciel. Mais ce qu'on m'a dit ne m'emmenait pas à Dieu, au contraire, m'éloignait de Dieu pour ma vie. Ce n'est que plus tard que j'ai rencontré le Seigneur. Mais vous savez, de la même manière, nous pouvons avoir une foi en Dieu, une foi qui soit essentiellement religieuse, ou une foi en Dieu qui nous garde en relation avec Dieu. Mais on a déjà une foi en n'importe quoi. Des choses qui nous plaisent, puis qu'on croit que c'est dans ces choses-là que nous allons réussir nos vies. Ou par ces choses-là que nous pourrons réussir nos vies. Alors, ça peut nous arriver de dire qu'on a une foi en Dieu, puis qu'elle ne soit pas réellement en Dieu, qu'elle soit plutôt en nous-mêmes ou en d'autres choses. N'est-ce pas? Alors, comme toute autre foi qui nous pousse à nous lancer dans quelque chose dans nos vies, la foi religieuse, elle, nous pousse à être, ou peut nous pousser à être zélés pour Dieu. Dans Jean 17, 17, Jésus prie le Père et dit « Consacre-les par ta vérité,
ta parole est la vérité. Alors, pour être zélé pour Dieu, pour être consacré à Dieu, c'est certain qu'on a besoin de marcher dans la vérité. Sinon, on peut être consacré à une cause en pensant servir Dieu, mais c'est pas du tout en Dieu que peut être notre foi. Alors, avant de connaître Dieu, la plupart d'entre nous avons tous eu plus ou moins une foi religieuse pour nos vies. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent qui croyaient en Dieu avant d'avoir connu Jésus dans leur vie? Moi, c'était mon cas, en tout cas. Nous pouvons avoir un zèle religieux qui nous vienne de la parole même, ou qui viennent de d'autres sources que la parole de Dieu. Moi, je me souviens, quand j'étais tout jeune, j'ai été même serviteur, enfant de cœur à l'église, servant de messe. Je ne connaissais rien de la parole de Dieu. Qui m'avait engagé dans cette foi en Dieu? C'était mes parents qui pratiquaient une religion sans connaître Dieu. Et moi-même, j'ai pratiqué une foi en Dieu, une religion en Dieu, sans connaître Dieu. Jusqu'à temps que je connaisse sa parole. Mais même connaître sa parole, c'est peut-être pas suffisant. Comme Nicodème, qui était lui-même un enseignant des Écritures. C'est pas parce qu'on connaît sa parole puis qu'on enseigne les Écritures qu'automatiquement on connaît Dieu. Non, Jésus lui a parlé de l'importance d'être en communion avec Dieu en croyant à la parole. Parce qu'il lui dit, si vous ne croyez pas dans les choses terrestres, comment allez-vous croire dans les choses célestes? Vous ne voulez même pas venir à moi. Faut aller à Dieu. Faut aller à Jésus pour connaître Dieu. Vous savez, C.H. Rochedieu, dans son commentaire pratique qu'il a intitulé « Les trésors du Nouveau Testament », il dit que le zèle est désirable, mais combien dangereux si ce n'est pas un zèle intelligent. Il parle d'un zèle religieux ici, il parle d'un zèle de la foi ici. Alors, le zèle est désirable dans la foi, mais il est dangereux si ce n'est pas un zèle intelligent. Alors, qu'est-ce qui manque plus d'intelligence que le zèle d'une foi religieuse? Hein? Qu'est-ce qui manque plus d'intelligence que ça? Le zèle religieux vient d'une foi qui prétend obtenir la justice de Dieu en observant la loi et non pas en croyant en Dieu, en croyant à la parole. Dans Galates, au chapitre 3 et au verset 1, même l'apôtre Paul nous en parle quand il dit aux Galates, Galates sans intelligence. Il parle à des croyants en Dieu, là. Il parle à des croyants qui ont fait l'expérience de Jésus dans leur foi en Dieu pour naître de nouveau. Et maintenant, il leur dit, Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié, comme si c'était par lui qu'on a cette communion, cette connaissance avec Dieu, puis que maintenant ils se détournent de lui pour juste obéir à la loi en pensant se justifier eux-mêmes. Il y a un manque d'intelligence quelque part là, hein? Il y a une contradiction quelque part dans cette chose-là. La foi religieuse devient dangereuse lorsqu'elle nous détourne d'obéir à la vérité, alors que nous avons connu la vérité de Dieu dans nos vies. Romains au chapitre 10, dans le verset 2 et 3, on lit « Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu. » Alors, quand on lit ça, on s'aperçoit que chercher à être juste devant Dieu en observant les prescriptions de la parole de Dieu, c'est comme si on cherchait à se discerner à nous-mêmes un certificat de justice à soi-même. Dire, oh yes, là, j'ai réussi à accomplir la volonté de Dieu dans ma vie, à marcher comme Dieu le demande pour nos vies. Là, je peux m'accorder le certificat de la justice pour ma vie. Ouais.
Moi, là, quand j'étais à l'école, si j'avais corrigé moi-même mes examens, je me serais sûrement donné des meilleures notes de ce que j'avais. Je ne passais pas l'épreuve dans bien des cas. C'est la même chose concernant la foi. Pas une question de croire en nous pour plaire à Dieu. C'est une question de croire en Jésus, que lui nous rend juste devant Dieu et nous qualifie pour le ciel, nous qualifie pour être en communion parfaite avec Dieu dans nos vies. Amen. Vous savez, avoir la foi en la vérité qui nous sauve, c'est une question de choix personnel. Il n'est jamais vrai de dire qu'on ne peut pas croire. Il y a des gens qui disent « Oh, moi, je n'ai pas la foi. » C'est pas vrai, on a tous de la foi. C'est de choisir en quoi ou en qui on va mettre notre foi. C'est ça que la différence, et ce choix-là nous appartient à chacun de nous. Nous avons toujours le choix de croire la révélation de la vérité ou de ne pas y croire. Alors, c'est à nous de choisir. Croire en la vérité, c'est une question de choix. Lorsque le Saint-Esprit adresse une parole à notre cœur, c'est nous qui choisissons de l'accepter ou de la rejeter. Nul autre que nous. Le Saint-Esprit nous presse à croire et le Saint-Esprit nous presse à agir en obéissant à ce que Dieu nous dit à travers lui. Alors, si les paroles de Jésus sont la vérité, tout ce qui contredit ce qu'il dit est donc faux et ça ne vient pas de Dieu. Amen. Le croyant en la parole de Dieu est incorporé en Christ et tout ce que Jésus a fait sur la croix devient son héritage. Amen. Alors, deux vérités ne peuvent se contredire. Si on arrive avec deux vérités qui se contredisent, ben une des deux n'est pas la vérité. Et le croyant doit décider laquelle des deux est la vérité pour y obéir. Amen. Il y a une foi aussi qui est une foi naturelle chez l'homme, autant que l'air qu'on respire. Alors, tout être humain possède la foi naturelle. Mais il y a une foi qui a son origine en Dieu que seuls ceux qui s'approchent de Dieu en Jésus peuvent recevoir. Alors, cette foi qui vient de Dieu ne peut pas s'augmenter comme un muscle par quelques exercices pour l'augmenter. Tu dis, m'a pratiqué ça, puis ma foi en Dieu va grandir. Non, non. La seule chose qui va faire grandir ta foi, c'est si tu crois en la parole qui est la vérité et si tu y crois pour en faire l'expérience, c'est ça qui peut te changer à jamais dans ta vie. Amen. Amen. Cette foi qui est surnaturelle, qui vient de la parole de Dieu, c'est cette foi qui nous invite à y obéir. Alors ce matin, puisque nous parlons d'avoir la foi en la vérité de Dieu pour être sauvé, as-tu déjà placé ta foi en Jésus pour le recevoir comme Sauveur et Seigneur de ta vie? Dans Jean 3,16, on lit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, si ce matin tu veux placer ta foi en Jésus pour recevoir la grâce du pardon de tes péchés, la grâce du pardon qu'il a accompli à la croix pour toi et te qualifier pour être en communion avec Dieu, bien, je t'invite simplement à adresser d'une manière sincère dans ton cœur cette prière à Jésus pour le recevoir dans ton cœur pour ta vie. Simplement répéter après moi d'une façon sincère dans ton cœur. Père céleste, je viens devant toi et je reconnais que je suis un pécheur. Je choisis aujourd'hui de me détourner de mes péchés et de te confier ma vie. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix à ma place pour moi et je te prie de venir me sauver maintenant. Dans ta grâce et dans ton amour pour moi, je te demande de pardonner tous mes péchés. Sois mon Sauveur et le Seigneur de ma vie. Viens me changer et transformer ma vie.
viens maintenant pour faire de moi ton enfant. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir le pardon de Dieu et devenir ainsi un enfant de Dieu pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et je pourrai répondre à toutes tes questions sur l'amour de Dieu pour toi, sur sa parole et sur la présence du Saint-Esprit en toi pour faire de toi un enfant de Dieu. Si tu es peut-être de ceux qui ont déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin, tu réalises que ta foi était peut-être plus en toi-même qu'en Jésus pour avoir une relation avec Dieu dans ta vie. Alors, simplement confesser à Jésus ta repentance pour ta foi religieuse et confesse lui aussi ta foi en lui pour tout ce qu'il a accompli à la croix pour que tu puisses connaître Dieu et être en relation avec lui dans ta vie. Dans 1 Jean, chapitre 1, au verset 9, la parole de Dieu nous dit, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. » Alors, n'hésite pas à t'humilier devant Dieu, à reconnaître tes manquements, tes faiblesses, tes péchés et à être pleinement repentant devant Dieu pour être purifié et être pardonné par lui. Amen. Dieu est fidèle et Dieu t'appelle à être son enfant. Amen. Amen. Sylvie, puis Jérémie, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Non. Sylvie et Jérémie vont nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Si vous avez des requêtes de prière, des besoins de prière pour quoi que ce soit, même pour tout autre sujet que celui qui a été prêché ce matin, avancez-vous, je vais prendre un temps pour prier pour vous ce matin. Amen. N'hésitez pas. Dieu ouvre ses bras pour nous accueillir et a envoyé Jésus qui lui-même est mort pour nous alors que nous étions pécheurs parce qu'il nous aimait et qu'il voulait intervenir dans nos vies pour que nous soyons sauvés, changés et transformés. Amen. Amen. Alléluia. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Si l'aurore donne bonjour, pour toi un chant doit s'élever, devant ce qui m'attend, ce qui pourrait arriver, qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, chante gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, oh gloire à son saint nom. Chant monté à la colère, son nom est grand et son cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bons. Jérémie te raison pour louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, gloire à son saint nom. On chante comme jamais,
couronner de merveilleux noms. Couronné, rayonnant de majesté, l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, toi célèbre pour te rendre gloire. Merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, du créateur, des bien-aimés, roi serviteur, Seigneur couronné, commence. Soleil levant, étoile du matin, le tout-puissant, le trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Alléluia. Alléluia, merci Seigneur de ta bonté. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur. Merci de toutes tes grâces. Merci de toutes tes bénédictions. Merci Seigneur Dieu que ce voile, Seigneur Dieu, qui nous séparait de toi, se soit déchiré complètement pour nous donner cet accès à toi en Jésus que nous avons maintenant, Seigneur. Merci pour ce que Jésus a accompli à la croix pour nous, qui nous donne ce libre accès à toi, et non seulement un libre accès pour être en communion, en relation avec toi, Seigneur, mais qui nous donne aussi d'être vus juste à tes yeux pour pouvoir recevoir de toi toute grâce, toute bénédiction, toute promesse que tu peux avoir pour nous dans ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu.
de ce que Jésus a libéré la personne du Saint-Esprit pour être en toutes choses présent avec nous dans nos vies, pour nous conduire, Seigneur Dieu, selon toi, selon ta vérité, dans ta parole, dans tes promesses, afin que nous puissions, Seigneur, être qualifiés et marcher, Seigneur Dieu, dans cette qualification pour le jour où nous nous présenterons au ciel devant toi, Seigneur. C'est toi qui nous changes. C'est toi qui as cette puissance pour que nous soyons changés, transformés, afin de devenir de plus en plus de jour en jour à l'image et à la gloire de ton Fils Jésus, qui est mort pour nous à la croix, Seigneur. Seigneur, que tu sois béni, honoré, glorifié éternellement. Merci Jésus de ton amour pour nous. Merci Père de ta grâce de nous avoir donné Jésus dans ton amour pour nous. En Jésus Père, j'ai prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Gardez-vous dans sa présence. Amen. Amen.